Il était une fois, dans un petit village appelé Lumière Vive, un homme nommé Pasteur Élie. C'était un homme gentil, avec un grand cœur, qui parlait de l'amour de Dieu dans une église appelée Cœur Brillant. Cette église était un endroit spécial, rempli de chansons joyeuses et de gens qui priaient ensemble. Les lumières scintillaient comme des étoiles, et tout le monde se sentait heureux là-dedans. Un jour, Pasteur Élie arriva à l'église avec une grande nouvelle. Il avait rencontré une femme nommée Lila, et ils s'étaient mariés. Lila était très belle, avec un sourire qui faisait briller la pièce. Quand elle entra dans l'église pour la première fois, tout le monde cria de joie. « Waouh, elle est magnifique !» dit une dame. « C'est notre nouvelle maman de l'église !» ajouta un petit garçon en tapant des mains. Lila portait une robe blanche qui brillait comme la lune, et elle saluait tout le monde avec douceur. Pasteur Élie prit la main de Lila et dit « Mes amis, voici Lila, ma femme. Dieu m'a donné un cadeau précieux. » Tout le monde applaudit, et ils prirent plein de photos. Après la fête, Élie et Lila allèrent vivre dans une grande maison près de l'église, un endroit confortable avec des fleurs partout. Tout semblait parfait, comme dans un conte de fées. Les semaines passèrent, et des choses incroyables commencèrent à arriver à Cœur Brillant. Des gens racontaient des histoires extraordinaires. Une dame qui ne voyait plus clair cria « Je vois à nouveau. Merci, Dieu. » Un homme d'affaires sauta de joie en disant « J'ai gagné beaucoup d'argent grâce à un gros contrat. » Même des églises d'autres pays, très loin, invitaient Pasteur Élie à venir parler. Tout le monde disait « Cœur Brillant est une église bénie. » Lila restait toujours à côté d'Élie, souriante et calme, et tout le monde l'aimait. Mais, petit à petit, des choses étranges commencèrent à se passer. Ce n'étaient pas des choses joyeuses, mais des choses qui donnaient des frissons. D'abord, les gens qui priaient beaucoup dans l'église tombèrent malades. Frère Samuel, sœur Rose, et même le vieux monsieur Jonas, qui priait tous les soirs, se sentaient faibles. Les docteurs disaient « Ce n'est rien, juste de la fatigue. » Mais les gens savaient que quelque chose n'allait pas. Certains fidèles firent des rêves effrayants. Ils voyaient des ombres sombres dans l'église, des formes bizarres qui chuchotaient des mots méchants. Des familles heureuses commencèrent à se disputer sans raison. Des amis qui s'aimaient beaucoup ne se parlaient plus. Pourtant, à l'église, tout semblait toujours briller. Les gens donnaient plus d'argent, il y avait plus de monde, et l'église devenait célèbre. Personne n'osait dire que quelque chose clochait, parce que tout avait l'air si parfait. Un jour, un jeune homme nommé prophète Nathan arriva à Cœur Brillant. Nathan était connu pour sentir les choses cachées, comme un détective de Dieu. Ce soir-là, il parla avec une voix forte et douce à la fois, et tout le monde l'écouta avec attention. Il pria pour les gens, et beaucoup pleurèrent de joie, sentant leur cœur plus léger. Après le culte, Nathan resta près de l'autel, regardant l'église avec des yeux sérieux. Pasteur Élie s'approcha et lui dit « Merci, Nathan, tu as apporté beaucoup de joie ce soir. » Mais Nathan ne sourit pas. Il se pencha vers Élie et murmura « Pasteur, il y a quelque chose de sombre dans ton église. Fais attention, un danger est près de toi. » Élie fronça les sourcils, un peu fâché. « De quoi parles-tu? Tout va bien ici. » Nathan soupira et dit « Tu as un trésor, mais sous ce trésor, il y a un piège. Ouvre les yeux avant qu'il ne soit trop tard. » Puis il partit. Ce soir-là, Pasteur Élie essaya de prier comme d'habitude, à côté de son lit. Lila était déjà couchée, le regardant avec un sourire. Mais quelque chose n'allait pas. Élie sentit son corps devenir lourd, ses yeux se fermaient tout seuls. Il murmura « Je dois prier ». Mais il s'endormit d'un coup. Dans son rêve, il vit une chambre sombre et froide. Un serpent noir, avec des écailles brillantes, rampait vers lui. Il voulut crier, mais il ne pouvait pas bouger. Le serpent s'enroula autour de lui, sifflant près de son oreille. Élie se réveilla en sursaut, tout mouillé de sueur. Son cœur battait fort. Il regarda Lila, qui dormait tranquillement. Mais quand il ferma les yeux une seconde, il la vit, flotter au-dessus du sol. Une lumière sombre sortait d'elle, et elle parlait une langue étrange, comme un murmure effrayant. Ses cheveux volaient autour de son visage, comme poussés par un vent invisible. Un bruit sourd, comme un bourdonnement, remplit la pièce. Élie était terrifié. Il se cacha sous les couvertures, faisant semblant de dormir, mais son cœur criait « Dieu, qui est cette femme que j'ai épousée ?» Le matin, Lila se réveilla comme si rien ne s'était passé. Elle sourit et dit « Bonjour, mon chéri. Je vais te faire un bon petit déjeuner. » Elle était si gentille, si normale, qu'Élie se demanda s'il avait rêvé. Mais au fond de lui, il savait que quelque chose n'allait pas. Il passa la journée comme un fantôme, souriant à l'église, mais tremblant à l'intérieur. Dès qu'il put, il s'enferma dans son bureau et pria « Dieu, montre-moi la vérité. » Élie décida de ne plus manger ni boire,
sauf de l'eau, pour prier encore plus fort. Pendant ce temps, des choses tristes arrivèrent à Cœur-Brillant. Des mamans perdirent leur bébé avant qu'il naisse. Un feu étrange brûla la salle des enfants de l'église, mais heureusement, personne ne fut blessé. Des gens riches qui donnaient beaucoup d'argent partirent sans dire pourquoi. L'église, qui brillait comme une étoile, commençait à perdre sa lumière. Élie appela prophète Nathan, les larmes aux yeux. « Aide-moi, s'il te plaît. » Nathan répondit doucement, « Tu n'as pas épousé une femme, Élie. Tu as épousé un esprit sombre. Ce combat est grand, mais Dieu est plus fort. Es-tu prêt ?» Élie ferma les yeux et dit, « Oui, je suis prêt. » Il s'enferma dans une petite pièce pour prier, sans manger ni boire pendant 21 jours. Il cria à Dieu jour et nuit. La première nuit, il vit Lila dans un rêve, mais elle n'était pas humaine. Elle était assise sur un trône fait d'ombre, avec une couronne noire. Élie avait peur, mais il continua à prier. Chaque jour, il voyait des images effrayantes, l'église pleine d'ombre, des chaînes sur ses amis. Lila venait frapper à la porte, disant « Mon chéri, viens manger ». Mais Élie ne l'écoutait pas. Il serrait sa Bible et disait « Dieu est ma force ». Pasteur Élie continuait de prier dans sa petite pièce, sans manger ni boire. Il était fatigué, mais son cœur brûlait de courage. Chaque nuit, Lila frappait à la porte, essayant de le faire sortir. Parfois, elle parlait doucement « Mon chéri, tu dois te reposer. Viens avec moi ». D'autres fois, elle laissait des plats délicieux devant la porte. L'odeur du poulet grillé et des gâteaux sucrés flottait dans l'air, mais Élie ne bougeait pas. Il serrait sa Bible et disait « Dieu, donne-moi la force de continuer ». La maison devenait étrange. Les portes claquaient toutes seules, comme si un vent invisible les poussait. Les fenêtres tremblaient, même s'il n'y avait pas de tempête. Des ombres dansaient dans les coins, là où la lumière aurait dû briller. Mais Élie n'avait pas peur. Il priait encore plus fort, chantant des chansons pour Dieu et criant « Seigneur, viens m'aider ». À la 20e nuit, tout changea. À minuit pile, un vent puissant souffla dans la maison. Les rideaux volaient, les portes s'ouvraient et se fermaient avec un bruit assourdissant. L'air devenait lourd, comme si quelque chose de méchant était là, invisible. Élie était à genoux, au centre de la pièce, la sueur coulant sur son visage. Il cria « Dieu, que ta lumière chasse les ténèbres. Que ton feu brûle tout ce qui est mal. » Soudain, un grand boom retentit dehors, comme un coup de tonnerre, même si le ciel était clair. À 3 heures du matin, la porte de la pièce explosa, comme si une tempête l'avait frappé. Et là, debout, il y avait Lila. Mais ce n'était plus la douce Lila. Son visage était tordu, ses yeux brillaient comme des flammes rouges. Sa bouche s'ouvrait trop grand, et plusieurs voix sortaient en même temps. Des voix d'hommes, de femmes, d'enfants, toutes mélangées. « Tu oses me défier ?» cria-t-elle. « Tu vas perdre cette nuit. » Élie trembla, mais il se leva. Il chercha sa Bible, mais elle n'était plus là. Il ferma les yeux et dit d'une voix forte, « Au nom de Jésus, je chasse tout esprit méchant. » Lila hurla, son corps se tordant comme si elle souffrait. Elle cria, « Tu ne peux pas me battre. Je suis plus forte que toi. » Mais Élie ne s'arrêta pas. Il cria encore, « Par le pouvoir de Jésus, tout mal doit partir. » L'air devint encore plus lourd. Les murs vibraient, comme si une bataille invisible se déroulait. Lila hurla une dernière fois, et pouf, son corps se transforma en une fumée noire et disparut. Un silence calme remplit la pièce. Élie tomba à genoux, le cœur battant. Il pria jusqu'au matin, remerciant Dieu pour sa protection. Quand le soleil se leva, Élie sortit de la pièce. Il était pâle et fatigué, mais il se sentait fort. À la table du petit déjeuner, Lila était là, assise, souriante, comme si rien ne s'était passé. Elle portait une robe blanche et versait du jus de fruits. « Bonjour, mon chéri », dit-elle avec un grand sourire. « Tu as l'air fatigué. Veux-tu des crêpes ?» Élie la regarda, le cœur serré. Elle semblait si normale, mais il savait qu'elle cachait un secret sombre. Il murmura « Je vais bien, merci ». Mais dans sa tête, il pensait « Le mal sait se déguiser ». Ce jour-là, le dernier de ses 21 jours de prière, Élie eut un rêve très clair. Une voix forte, comme une rivière qui coule, lui parla « Montre la vérité à tout le monde. La lumière doit chasser l'ombre. » Élie se réveilla avec une idée. Il savait ce qu'il devait faire. Sans rien dire à Lila, il organisa une grande réunion à l'église Cœur-Brillant. Il appela ça « la nuit de la victoire ». Il envoya des messages à tout le village, et tout le monde était excité. Les gens pensaient que ce serait une fête joyeuse, comme d'habitude. Élie passa la journée à prier, demandant à Dieu de lui donner du courage. Le soir venu,
L'église était pleine à craquer. Les gens chantaient, tapaient des mains, et les tambours faisaient vibrer les murs. L'air était rempli d'espoir. Au milieu de la réunion, Élie prit le micro. Sa voix était calme, mais forte. « Mes amis, dit-il, ce soir, nous devons régler quelque chose d'important. Il y a une ombre cachée parmi nous, et elle doit être chassée. » Les gens se regardèrent, surpris. Certains chuchotaient, d'autres fronçaient les sourcils. Élie leva la main et dit « Faites venir Lila à l'autel. » Lila, assise au premier rang, se leva lentement. Son sourire était fragile, mais elle marcha jusqu'à l'autel avec grâce. La musique ralentit, et tout le monde retint son souffle. Élie regarda Lila et dit « Répète après moi, Jésus est le Seigneur. » Lila ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit. Elle essaya encore, mais son corps se mit à trembler. Ses jambes cédèrent, et elle tomba à genoux. Des cris éclatèrent dans l'église. Certains priaient, d'autres pleuraient. Lila hurla, un cri horrible, et sa peau parfaite commença à se déchirer. Une forme effrayante apparut, avec des écailles noires et 2 cornes sur la tête. Une voix grave et méchante sortit de sa bouche. « Vous osez défier la reine des ombres !» Les enfants criaient, les adultes priaient plus fort. Élie leva les mains et cria « Feu de Dieu, brûle tout ce qui est mal dans cet endroit !» Lila se tordait, comme si une flamme invisible la touchait. Elle cria « J'ai été envoyée pour détruire vos vies. Ce mariage était un piège. J'ai causé vos malheurs. » Les gens pleuraient, choqués. Certains criaient « Jésus, sauve-nous !» Les prières remplissaient l'église, comme un mur de lumière. Lila changeait sans arrêt, passant d'une forme humaine à une forme monstrueuse. Elle hurla « Vous ne pouvez pas gagner. Je suis trop forte. » Mais Élie répondit « Jésus est plus fort que tout. » Soudain, un grand bruit, comme un coup de tonnerre, secoua l'église. Lila poussa un dernier cri, et pouf, elle disparut dans une fumée noire. Un silence paisible remplit la salle. Les gens tombèrent à genoux, pleurant et priant. Une paix douce, comme un câlin de Dieu, enveloppa tout le monde. Élie monta sur l'autel, épuisé mais victorieux. Des larmes coulaient sur son visage. Il leva les mains et dit « Merci, Jésus, pour ta lumière. Reconstruis notre église, rends-nous plus forts. » Les gens chantaient, pleuraient et sentaient une nouvelle liberté. L'église Cœur Brillant brillait à nouveau, plus pure, plus forte. Dehors, le vent souffla doucement, comme un signe d'un nouveau départ. Élie n'oublierait jamais cette nuit où la lumière avait gagné contre l'ombre. Et toi, si tu avais été là, qu'aurais-tu fait en voyant le vrai visage de Lila? Aurais-tu eu le courage d'Élie pour affronter le mal? Partage ton avis dans les commentaires et dis-nous d'où tu nous suis. Si cette histoire t'a touché, aime, abonne-toi, Mémoire profonde et partage avec tes amis. D'autres histoires incroyables arrivent bientôt.